Kamala Harris et Donald Trump auront enchaîné pendant la campagne électorale aux États-Unis jusqu'à 3 voire 4 meetings par jour. Pourtant, Trump a presque 80 ans et Harris n'est pas Wonder Woman. Donc, pour booster leur énergie et lutter contre la fatigue, ils ont certainement recours à des médicaments ou des compléments alimentaires, peut-être à base de plantes. Personne ne le saura jamais, c'est leur secret et il est très bien gardé. Si toi aussi, tu mènes une vie très active avec des journées remplies de rendez-vous, de déplacements ou de réunions, ou tout simplement si ton travail est épuisant, tu sais combien il est difficile de maintenir une énergie constante tout au long de la journée. Heureusement, certaines plantes médicinales peuvent t'aider à retrouver vitalité et endurance, même dans les périodes de fatigue intense. Aujourd'hui, je vais te parler de 7 plantes énergisantes reconnues pour leurs bienfaits naturels. Que tu aies besoin d'un petit coup de pouce pour rester concentré, de réduire ta fatigue physique ou même de mieux gérer le stress, eh bien, ces plantes sont idéales pour soutenir ton corps. Alors, es-tu prêt ou prête à découvrir les secrets naturels de celles et ceux qui semblent toujours en pleine forme, même après une journée de dingue? C'est juste après ça. La première plante que je te conseillerais, c'est le ginseng. C'est l'une des plantes énergisantes les plus réputées. Originaire d'Asie, le ginseng est utilisé depuis des siècles pour ses propriétés revitalisantes. C'est une plante adaptogène, ce qui signifie qu'elle aide ton corps à s'adapter au stress et améliore ton endurance physique et mentale. Le ginseng stimule le système nerveux central, améliorant ainsi la concentration, la mémoire et la vigilance. Il aide également à réduire la fatigue, ce qui le rend idéal pour les journées longues ou exigeantes. En plus de combattre la fatigue, le ginseng peut renforcer le système immunitaire, soutenir les fonctions cognitives et favoriser un bien-être général. On le trouve sous forme de gélules, de poudre ou d'extrait. Tu peux le prendre le matin pour un effet énergisant tout au long de la journée, mais il faut que tu évites le soir pour ne pas perturber ton sommeil. Une deuxième plante très efficace, c'est la rhodiola. C'est également une plante adaptogène et elle pousse dans les régions froides de l'Europe et de l'Asie. Elle est idéale pour ceux qui ressentent une fatigue liée au stress. Elle améliore non seulement l'énergie physique, mais aussi l'endurance mentale, ce qui en fait un excellent choix pour les journées où tu dois rester concentré et performant ou performante. La rhodiola est particulièrement utile pour combattre la fatigue causée par le stress. Elle aide à réguler le cortisol, l'hormone du stress, et elle améliore ainsi la résistance aux situations stressantes. Elle peut également augmenter la capacité de concentration et la clarté mentale. Elle réduit aussi les sensations de fatigue mentale et physique, elle booste l'humeur et elle améliore les performances sportives et intellectuelles. On la consomme idéalement le matin ou en début d'après-midi sous forme de gélules ou de poudre. Les effets sont ressentis rapidement dès les premières utilisations. Avant d'aborder la prochaine plante antifatigue, j'aimerais te parler de ma lettre privée de santé naturelle. Tu le sais, même si je publie beaucoup de vidéos, il y a des choses que je ne dis pas sur YouTube, soit tout simplement parce que je n'ai pas le temps, mais aussi parce que ce sont des informations plus confidentielles. Donc, tout ça, je le publie dans ma lettre privée de santé naturelle. Tu vas recevoir des trucs, des astuces, des bons plans et des recettes qui vont t'aider à améliorer ta santé. Il te suffit de me donner ton mail en cliquant sur le lien ci-dessous. C'est gratuit et sans engagement et je te ferai parvenir très vite la première lettre privée de santé naturelle. Pour l'instant, comme je t'ai dit, le service est gratuit et il le restera pour tous ceux qui s'abonnent maintenant. Mais je ne sais pas si je pourrais longtemps continuer à faire ça gratuitement et il se peut que ça devienne payant prochainement. Donc, si mes conseils t'intéressent, eh bien, n'hésite pas, le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Une troisième plante que je conseille souvent, c'est l'éleutérocoque, également connue sous le nom de ginseng sibérien. C'est une plante adaptogène qui booste l'endurance et la résilience. Il est souvent utilisé pour ses effets positifs sur l'énergie et l'immunité, en particulier dans les climats froids où il est traditionnellement cultivé. Cette plante aide à améliorer la résistance physique et mentale. Elle soutient le système immunitaire et elle aide à combattre la fatigue liée au stress et aux maladies.
L'éleutérocoque augmente aussi la force et la vitalité. Il réduit le stress et il aide le corps à s'adapter aux conditions difficiles comme le froid et le manque de sommeil. On le trouve généralement en gélule, en teinture ou en extrait sec. Tu peux le prendre à tout moment de la journée pour soutenir ton niveau d'énergie. Une autre plante très efficace, c'est la maca, qui est originaire des Andes péruviennes. C'est une racine nutritive reconnue depuis des siècles en Amérique du Sud pour ses propriétés énergisantes et équilibrantes. Elle est idéale pour les personnes qui ressentent une baisse d'énergie générale et qui souhaitent une amélioration de l'humeur. La maca est riche en vitamines, minéraux et antioxydants, ce qui lui permet de stimuler naturellement l'énergie et de réduire la fatigue. Elle est également connue pour équilibrer les hormones, ce qui peut être bénéfique pour ceux dont la fatigue est liée au stress hormonal. Elle améliore aussi l'endurance physique, favorise un sentiment de bien-être et est également utilisée pour améliorer la libido et l'équilibre hormonal. Disponible en poudre ou en gélule, la maca peut être consommée dans des smoothies ou mélangée à des aliments. Comme c'est une plante très puissante, je te conseille de commencer par des petites doses pour éviter l'excès d'énergie. J'aimerais maintenant avoir ton avis sur cette vidéo. Tu sais, c'est très important. J'ai à ce jour des milliers d'abonnés sur ma chaîne et, comme tu t'en doutes, c'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde. Donc, si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux bien entendu mettre un like comme ceci si les informations que je t'apporte sont utiles. Tu peux les partager aussi avec tes amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Et surtout, ce que tu peux faire, c'est laisser un commentaire juste en dessous pour poser une question, faire part de ton expérience ou tout simplement donner tes impressions sur ce que tu as regardé. Je lis personnellement tous les commentaires qui sont publiés et ça m'encourage à créer encore plus de vidéos pour améliorer ta santé au quotidien. La cinquième plante pour booster l'énergie, c'est le guarana, qui est une plante originaire d'Amazonie, réputée pour sa forte teneur en caféine naturelle. Elle est utilisée depuis des siècles par les populations indigènes pour ses effets stimulants sur le corps et l'esprit. En effet, le guarana agit comme un stimulant rapide grâce à la caféine. Il aide à rester en alerte, améliore la vigilance et peut fournir un boost énergétique rapide en cas de fatigue intense. Outre l'augmentation de l'énergie, le guarana peut également favoriser la perte de poids en stimulant le métabolisme et en réduisant la sensation de fatigue. Je te conseille de le prendre en début de journée, en poudre ou en gélule. Attention cependant à ne pas en abuser, car la caféine peut provoquer des effets secondaires tels que l'insomnie ou l'agitation. L'avant-dernière plante, c'est l'ashwagandha. C'est une plante adaptogène utilisée en médecine ayurvédique pour ses effets apaisants et rééquilibrants. Elle est idéale pour réduire le stress chronique qui est souvent une cause majeure de fatigue. L'ashwagandha aide à réguler le cortisol et favorise une relaxation profonde, permettant ainsi une meilleure récupération. Elle augmente l'énergie de manière douce en apaisant l'esprit et en favorisant le sommeil réparateur. En plus de stimuler l'énergie, elle aide à réduire l'anxiété, à améliorer la qualité du sommeil et à renforcer le système immunitaire. Tu peux en prendre en poudre, en gélule ou sous forme de teinture, idéalement en fin de journée pour profiter de ces bienfaits relaxants. Tu as bien fait de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, car dans un instant, nous allons aborder la dernière plante, peut-être moins connue que les autres, mais aux effets très puissants. Mais j'aimerais te parler d'abord de mon école de santé naturelle en ligne et te faire un vrai cadeau. De plus en plus de gens, et c'est peut-être ton cas, ont envie de prendre leur santé en main eux-mêmes ou de faire de la prévention. Pour cela, bien sûr, on peut regarder des vidéos sur YouTube, mais le meilleur moyen c'est encore de se former personnellement avec un spécialiste reconnu dans sa profession. C'est pourquoi j'ai créé mon école de santé naturelle et de naturopathie. Tous les cours sont en ligne, tu y as accès à vie et ils sont rapides, faciles et 100% pratiques. Typiquement, je te montre tout en vidéo et tu n'as qu'à faire exactement comme moi ou copier-coller mes gestes. Il y a près d'une centaine de cours, donc tu peux choisir en fonction de tes besoins. Et pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, je t'offre pour une durée limitée 50% de réduction sur tout mon catalogue. Donc profites-en, c'est cadeau, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. La septième et dernière plante qui améliore la concentration, l'endurance physique et la résistance au stress, c'est la schisandra.
C'est une excellente plante pour les journées longues et exigeantes, car elle soutient aussi bien le corps que l'esprit. La Schisandra stimule les fonctions cognitives et aide à augmenter l'endurance physique, notamment en période de stress. Elle agit également comme un antioxydant puissant, ce qui protège le corps contre le vieillissement prématuré et les dommages cellulaires. Elle renforce le corps de manière globale, réduit la fatigue, elle améliore la clarté mentale et elle augmente la résistance au stress physique et émotionnel. La Schisandra est souvent consommée sous forme de poudre ou de teinture. Elle peut être ajoutée à des smoothies ou prise en gélule 1 à 2 fois par jour. Alors, je ne sais pas si Kamala Harris et Donald Trump, les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, le font, mais le fait d'intégrer ces 7 plantes dans ta routine quotidienne peut vraiment transformer ton niveau d'énergie. Que tu optes pour des compléments en gélule, en poudre ou sous forme d'extrait, eh bien, ces plantes peuvent t'apporter le soutien naturel dont tu as besoin. La vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a été utile, que tu as appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager toutes ces précieuses informations avec les personnes de ton entourage. Pour aller plus loin, je t'ai préparé 2 autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Tu peux les regarder dès maintenant. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de santé naturelle et surtout, prends soin de ta santé et de celle de tes proches. À très vite. Bye bye.